Bien. Tout d'abord, bienvenue à vous tous, toutes. L'objectif de cette rencontre ce matin, il faut que je vous refasse l'histoire rapidement de cette rencontre. D'abord, on est dans le cadre cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme régional sur les Pays de la Loire, un programme régional de recherche donc, qui est rattaché au laboratoire réseau, auquel on est plusieurs ici à être membres, et un programme de recherche pluridisciplinaire avec géographie sociale, sociologie et sciences de l'information et de la communication, tout ce qui relève de l'aspect de perception. Et ce programme de recherche a trois axes, a trois thématiques d'intérêt. Le surendettement des particuliers, les microcrédits sociaux et professionnels et la protection juridique des majeurs, qui va nous intéresser plus particulièrement ici. Dans l'élaboration de ce programme, on a trois temps. On a trois orientations. Il y a eu un premier travail d'orientation se concentrant sur les textes, un état des lieux, à la fois sur l'existence des textes, sur ces différents thématiques, mais aussi sur leurs conditions de production, avec les questions de visibilité qui peuvent se poser sur l'amont de la production des différentes lois. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler. Et puis, évidemment, c'est posé comme objectif, à un moment donné, un travail d'identification de qui sont les personnes concernées par ces réalités. Et on en savait un petit peu quelque chose, mais le constat a été, je dirais, important d'une certaine façon, de tomber sur de l'aveuglement, en tout cas d'un certain morcellement, et quelles que soient, je dirais d'une certaine façon, les thématiques, eh bien, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est compliqué au jour d'aujourd'hui de faire une photographie nette de qui sont les personnes concernées par le surendettement des particuliers, qui sont les personnes concernées par la protection juridique des majeurs, ou qui sont les personnes concernées par le microcrédit social et professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de connaissance qui s'est posé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de chiffres. Ça veut dire deux choses. La première chose, et qu'on va avoir le temps de discuter ce matin, c'est qu'il existe des chiffres, mais qui émergent de manière hétérogène, avec des raisons différentes, dans des conditions différentes, sur des territoires différents, et on n'est pas au jour d'aujourd'hui dans une situation de connaissance homogène sur tout le territoire, et même sur un territoire restreint que peut être le Pays de la Loire, et même, je dirais d'une certaine façon, sur le Maine-et-Loire, on va voir par exemple que l'état des lieux possibles de l'identification des populations concernées par les protections juridiques majeures n'est pas faisable. Donc, deuxième chose, le fait que les chiffres produits, les connaissances produites, se font dans des dynamiques spécifiques. Certains dans le cadre d'une observation, d'autres dans le cadre d'un retour lié à une évaluation d'une pratique, d'autres dans le cadre de suivi de mesures dans la poursuite ou dans l'arrêt des mesures. Et donc, d'une certaine façon, par rapport à cette hétérogénéité, ou en tout cas cette multiplicité, il nous a paru important de pouvoir réunir des gens qui sont à la fois acteurs de la production, de la construction de ces chiffres, mais aussi usagers, parce qu'on a considéré que, dans l'observation qui peut en être faite, la construction des chiffres est liée à l'usage que l'on peut en faire. D'où le fait, par rapport à la problématique générale de cette table ronde, problématique générale qu'on retrouvera sur une table ronde le 28 juin sur le surendettement des particuliers, une problématique qui pose le fait que les productions de chiffres sont liées à leurs usages et que ces chiffres-là, du point de vue de la pratique que l'on en a et du point de vue de la production qui en est faite, renvoient aussi à la valeur de ces chiffres. Valeur, on verra la manière dont on peut en discuter au fur et à mesure, mais valeur en termes de données par rapport à des politiques publiques, valeur de données par rapport à l'évaluation de pratiques, valeur par rapport à des formes de solidarité. Et il me semble, dans la dynamique dans laquelle on va essayer d'être ce matin et puis aussi le 28 juin, c'est d'avoir en toile de fond le fait qu'on n'est pas là uniquement dans l'hypothèse dans une croyance de chiffres objectifs qui nous permettrait d'identifier qui sont au jour d'aujourd'hui les majeurs protégés,
mais de considérer plutôt que l'enjeu de la connaissance de leur situation, de leur répartition, est un enjeu social, un enjeu scientifique aussi, mais un enjeu social et potentiellement un enjeu politique. Un enjeu politique au sens de politique publique, parce que vous savez bien que la protection juridique des majeurs implique des financements et que les différentes réformes, c'est plutôt une orientation sociologique liée à mes travaux, mais différentes réformes ont souvent été ponctuées par l'enjeu du coût des réformes. Alors, on verra s'il y a des questions au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter la dynamique de la matinée. Donc, ce matin, je suis content parce que d'abord, on est gentleman et en plus, on respecte, on est au-delà de la parité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ici. Laissez la parole ce matin pendant une vingtaine de minutes à Pascal Genevois. Je vous laisserai vous présenter, mais animatrice et puis d'abord docteur en statistique, en statistique démographique, et ayant travaillé sur justement un travail scientifique d'observation, de tentative d'identification, et ça me paraît intéressant que vous puissiez parler aussi bien des enjeux méthodologiques qui ont été les vôtres que des résultats sur la protection, sur la population majeure protégée. Voilà, donc Madame Leloirne, juge à Saumur, qui, j'ai bien entendu dans les échanges qu'on a eus en amont, il ne faut pas que le fait que vous soyez que sur Saumur vous inhibe dans votre prise de parole. L'expérience et l'observation et la pratique que vous pouvez développer nous semblent tout à fait intéressantes parce que même si on est sur un territoire restreint, il me semble qu'elle peut nous enseigner sur l'enjeu de la thématique qui est la nôtre ce matin. Et puis donc Véronique Poher, donc de l'UDAF 49, mais aussi du Gesto. Je te laisserai présenter le Gesto. Donc cette fois-ci plutôt du côté du service tutélaire ou de l'organisation mettant en œuvre les mesures de protection. Alors, on regrette la présence, on regrette l'absence et on aurait souhaité la présence de la DRGCS que nous avons rencontrée et qui n'a pas pu être là ce matin. Donc, on verra s'il y a une rencontre ultérieure, si cette présence est possible. Donc, la parole sera donnée à vous trois ce matin, dans un premier temps de matinée, puis ensuite, on donnera la parole à Pierre Boutier de l'Association nationale des délégués à la tutelle aussi, donc cette fois-ci du côté des mandataires et de l'implication et des types d'observations que vous pourrez nous faire, et puis à Benoît Hérault qui, donc maître de conférence en sociologie, notamment par rapport à son travail sur les personnes concernées par les mesures de protection, à la fois sur des aspects méthodologiques, sur la confrontation avec ce qu'il en est de l'identification de la connaissance, mais aussi en termes de mise en perspective par rapport à l'enjeu sociologique de politique publique, par exemple, de cette question au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc l'organisation, 20 minutes, vous parlez toutes les trois, et puis après on se fait un temps d'échange. Si besoin, on fait une pause, et puis après on donnera la parole aux autres intervenants. Je vous remercie. Et